Au cours des 5 dernières années, il y a pas mal de choses qui ont évolué dans le marché du PC portable, que ce soit du côté performance, du design ou encore de l'ergonomie. Et un petit point sur lequel ils ont commencé à bosser il y a à peu près 2 ans, pour un petit peu se démarquer, pour offrir de nouvelles expériences aux utilisateurs, ce sont les features, que ce soit dans la façon de refroidir le PC, que ce soit un second écran qui soit intégré au PC portable juste au-dessus du clavier. Chaque constructeur essaye un petit peu de se démarquer. Et quelque chose que je remarquais pas mal, c'est qu'il y a une cible de consommateurs à qui ne s'adressait pas forcément plus que ça les PC portables, je parle des streamers. Évidemment, quand on va parler de streaming, on va parler d'Elgato qui est clairement le plus gros fabricant de périphériques de streaming. Et pour le coup, pour ceux qui ne le savent pas, Elgato appartient à Corsair, Corsair qui est donc un fabricant de composants PC, de périphériques depuis des années et qui cartonne pas mal. Corsair ils se sont dit pourquoi on ferait pas un PC qui s'adresse vraiment aux créateurs de contenu et surtout aux streamers. Et donc évidemment avec leurs armes et celles d'Elgato, ils ont créé une petite machine de technologie plutôt intéressante, une petite machine que l'on appelle le Corsair Voyager A1600. C'est donc non seulement le premier PC portable de Corsair, mais qui en plus contient des features Elgato. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un PC portable qui non seulement est puissant, mais en plus de ça qui embarque des features qui sont parfaites pour les streamers. Par contre, avant de vous parler plus en précision de ce PC portable, laissez-moi vous parler du sponsor de ma chaîne qui est YourCDKey. Donc YourCDKey, c'est un site qui vend majoritairement des clés de jeu, on peut également y retrouver des clés software, et nous ici ce qui nous intéresse en particulier ce sont les clés Windows 10. Elles sont beaucoup moins chères que chez la plupart des vendeurs de clés et intégrateurs PC, ce sont de vraies clés legit, ce ne sont pas des cracks, ce ne sont pas des trucs volés ou quoi. Donc déjà que le prix est assez bas, si en plus de ça vous rentrez le code DDVIP dans la petite barre ici, vous allez bénéficier d'une réduction de 25%. Une fois que votre clé est achetée, vous n'avez qu'à aller dans le User Center directement sur le site, vous n'allez pas la recevoir par mail, vous chopez votre clé, c'est vraiment très simple. Ensuite pour l'activer c'est très simple, vous allez dans le menu démarrer, vous tapez activation. Ici j'ai modifié ma carte mère il n'y a pas très longtemps donc je n'ai plus Windows d'activer. On va dans modifier clé produit, on entre la clé avec un petit copier-coller, parfois ça prend 5 secondes, parfois ça prend 10 ans, on sait pas trop. Et du coup voilà, maintenant Windows est activé. Je le rappelle, si vous avez le moindre petit souci, le petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème et ils le résoudront rapidement. Bref, merci à YourCDKey d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on retourne au sujet principal. Donc voici la bête, à première vue un PC portable, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, si ce n'est quelques petits biseaux ici sur le côté taillés en diamant. Et alors cette petite tranche noire brillante dont on va parler juste après, je vais pas vous spoiler directement. Le Corsair Voyager c'est donc un PC portable qui embarque vraiment tout l'écosystème que propose Corsair. Que ce soit donc, comme je l'ai dit, les fonctions Elgato, mais en plus de ça, on va y retrouver IQ qui va permettre de contrôler pas mal de choses. En plus de ça, il intègre directement la tech Slipstream Wireless, c'est-à-dire le Wi-Fi de Corsair. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous avez des périphes sans fil Corsair, que ce soit un casque, une souris, un clavier, qui est compatible Slipstream Wireless, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de brochette dongle pour les relier directement au PC. C'est un petit peu comme le fonctionnement d'un Bluetooth sur un PC portable ou fixe, sauf qu'ici, c'est bien du wireless, c'est bien du sans fil, et en plus de ça, la latence, elle est vachement réduite à côté du Bluetooth où il y a toujours une micro-latence. Donc, on est sur un PC qui embarque donc un écran 16 pouces, d'IPS QHD, enfin on est même sur du QHD+, et alors taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 240 Hz, donc on est clairement sur un public ciblé gamer. Alors évidemment, on a la config qui suit avec, il est équipé d'un Ryzen 9 6900 HS, c'est un processeur de PC portable qui dispose de 8 cœurs SSD RAID pouvant monter jusqu'à 4.9 GHz. Pour la RAM, on est sur de la DDR5, 2x16 Go avec une fréquence de 4800, c'est pas énorme. Et pour la carte graphique, on est toujours chez AMD, ici on embarque une Radeon RX 6800M. Évidemment, comme on est sur une carte de PC portable, il faut plutôt s'attendre à avoir des performances style RX 6700 voire RTX 3070. Et alors ça c'est pour la plus grosse config parce qu'il en existe deux, il y en a une autre qui possède un Ryzen 7 6800 HS qui embarque 16 Go de RAM au lieu de 32 mais qui dispose bel et bien de la même carte graphique. Pour la mémoire de stockage, là je trouve qu'ils ont vachement géré. Pour la version Ryzen 7, donc la moins chère, on va retrouver 1 Tera en NVMe, ce qui est déjà beaucoup. Faut savoir que la plupart des constructeurs de PC portables vont vous taper du 500 Go voire 1 Tera pour la version Honnête plus Ultra. Ici pour la grosse version, donc celle avec le Ryzen 9, on va avoir du 2 Tera. Donc les perfs, on reviendra un petit peu plus tard dessus, voir un petit peu ce que ça vaut, ce que ça donne aussi en termes de nuisance sonore et de chauffe. Au niveau de son aspect, de son ergonomie, c'est vrai qu'il est plutôt fin. C'est un PC qui pèse moins de 2,5 kg, donc ça va, c'est plutôt léger en tout cas pour ce qu'il embarque. Comme je l'ai dit, le châssis est plutôt fin et alors il y a une séparation ici entre le clavier, le châssis du dessous et l'écran. Je trouve ça plutôt sympa, ça laisse respirer un petit peu le truc, ça me donne moins peur de le casser. Et cette finesse, cette légèreté, c'est très bien. Moi, la seule chose qui me dérange avec ça, c'est que du coup, on n'a pas de port HDMI. Le port HDMI, il a sauté. Certes, avec un Thunderbolt, on peut tout à fait le brancher en USB Type C, mais c'est pas tout le monde qui a un écran qui est équipé d'un USB-C, donc c'est quand même assez risqué. Là, pour le coup, j'avoue que c'est quand même un petit peu gênant de voir un HDMI sauter, parce que Corsair ne sont pas les seuls à le faire, il y en a d'autres qui le font également. Mais bon, ça c'est qu'une petite remarque, c'est une vision assez personnelle, puisque de toute
façon, le futur porte à de plus en plus réduire tout ce qui est taille des prises, taille des câbles. Bon, on va néanmoins retrouver sur ce PC 2 ports USB-C sur la tranche de gauche, un port jack et donc le port secteur pour la recharge. Et alors sur la droite, on va retrouver un lecteur de carte SD. Ça, c'est très bien par contre. Si c'est un PC qui est pour les créateurs de contenu, ça aurait été complètement con de ne pas en mettre ou même de mettre un port micro SD. Parce qu'il y a beaucoup de PC portables qui commencent à passer au micro SD et ça, c'est vraiment nul. Je veux dire, non, dans un appareil photo, dans une caméra, tu ne mets pas de carte micro SD. Un autre port USB-C et un USB-A en 3.0. Alors, moi, le design, je le trouve plutôt cool, je le trouve plutôt réussi. C'est pas quelque chose qui tape trop à l'œil, c'est pas quelque chose qui, voilà, est destiné aux gamers directement dans son aspect. Hein. C'est un PC avec lequel tu peux te trimballer où tu veux et passer inaperçu. Néanmoins, il y a quand même 2-3 choses qui vont changer. Première chose, le trackpad ici qui est vraiment énorme. On a vraiment un super gros trackpad. Pour la navigation, c'est super intéressant. Pour la création, je vais vraiment pas me positionner là-dessus parce que bon, clairement, faire du montage vidéo ou du Photoshop ou quoi que ce soit avec un trackpad, ça doit vraiment être relou. J'ai jamais essayé de ma vie et j'ai vraiment pas envie d'essayer. Mais au moins pour la navigation, on a quelque chose de plutôt grand. On a 2 features sur ce trackpad avec les 2 petits boutons qui se trouvent ici. Vous ne les voyez peut-être pas, mais il y a des petits points blancs. Lorsque je vais faire une double tape sur celui de gauche, un petit voyant va s'allumer et le trackpad va devenir alors inutilisable. Il va être bloqué. Et alors, deuxième petit point ici, pareil, double tape, lui va venir bloquer seulement la moitié du trackpad. Donc vous voyez, si j'agis ici, si je touche directement la partie gauche, ça fonctionne. Mais à partir du moment où je passe ici, plus aucune réaction jusqu'à ce que je repasse sur la partie de gauche. Deuxième feature intéressante, le clavier qui est mécanique. Point positif, il fait pas énormément de bruit. Certes, ça fait un petit peu plus de bruit qu'un clavier de PC portable normal, mais c'est pas non plus exagéré. Par contre, la réactivité, elle est vraiment là. Je pense qu'à partir du moment où tu es habitué à ce clavier, tu peux débiter du texte à une vitesse de ouf. Et du coup, je trouve que ça procure une sensation de frappe vraiment super intéressante, puisqu'on a vraiment des touches qui ont une certaine petite résistance. Elles ne flottent pas complètement comme les touches de clavier portable. Donc ça, très bon point. Et alors, autre feature, ce que vous voyez depuis le début, cette petite barre ici, qui est tout simplement l'intégration Stream Deck. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, ce sont des macros avec lesquels je vais pouvoir lancer les features du PC et surtout celles que j'aurais décidé. Là, elles sont programmées par défaut, donc forcément, ça m'ouvre les features de chez Corsair. Mais je suis totalement en mesure de les programmer un petit peu comme un Stream Deck. C'est vraiment ça, en fait, c'est que ces touches fonctionnent avec le logiciel Stream Deck. Et du coup, là, vous le voyez, je viens d'ouvrir le logiciel Camera Hub juste avec une de ces touches. Et d'ailleurs, la caméra, on va en parler un petit peu plus tard. Mais donc, ouais, ici, on a l'équivalent d'un Stream Deck qui est directement implanté à ce PC et ça c'est super intéressant vraiment pour les streamers, pour les éditeurs photos, les éditeurs vidéo parce que ça crée des macros sans devoir passer par des raccourcis clavier et en plus de ça très facilement programmable via le logiciel Stream Deck. Au milieu, bon, petites features un peu gadget, hein, on a un petit écran numérique qui peut non seulement nous indiquer le pourcentage de la batterie mais aussi l'heure si on en a envie. Et on peut même si on le souhaite lui demander qu'il nous affiche la charge du processeur. Point très intéressant du coup sur ce PC, ça va être iQ qui va nous offrir vraiment un visuel de tout ce qu'on peut faire avec le PC en termes de performance, en termes de personnalisation. Par exemple ici voilà, je peux directement gérer le refroidissement de mon PC, je peux directement changer les features ici de mon intégration Stream Deck si je veux le mettre d'une autre couleur par exemple. Je peux aussi directement attribuer les actions à chaque touche dans iQ, je sais pas vraiment pourquoi alors qu'on a le logiciel d'Elgato. Bon, moi personnellement je n'utiliserai pas autre chose que le logiciel Stream Deck pour ça. On va également pouvoir configurer le clavier via iQ, ça je vais pas m'attarder dessus parce que vous le connaissez, hein, c'est pas une feature qui est nouvelle. Et alors du coup le Slipstream intégré qui va vous permettre d'apparaître tous vos objets qui sont compatibles Slipstream. Ça c'est vraiment super cool comme feature de ça, évite de devoir brancher plusieurs dongles, surtout qu'on a un seul port USB-A. Donc ici on est sur un produit qui est super intéressant, que ce soit en termes de design, d'ergonomie, de performance, hein, puisqu'on est totalement capable de streamer avec ce PC, on est totalement capable de jouer à des gros jeux, et puis surtout vous pouvez aussi bien streamer du chatting simplement en utilisant une webcam que streamer du jeu, sans devoir passer par un autre PC ou une capture ou quoi, non, vous pouvez tout simplement streamer avec ce PC et jouer en même temps. Même si je vous avoue que d'un point de vue performance, on a un PC qui est performant, mais il est quand même un petit peu moins que ce que je pensais. Sur papier, on a un gros processeur, on a une grosse carte graphique, on bénéficie du Smart Access Memory, du Smart Access graphique, d'un écran qui peut atteindre des fréquences assez élevées. Donc bon, là on pourrait se dire que voilà, ça va envoyer du lourd au niveau des perfs, et ça envoie, mais pas tellement que ça. Ici la 6800M, elle vient se placer un petit peu en dessous d'une 3070. Tous les tests ont été réalisés en 1440p parce que voilà, moi j'estime que si on nous voit un PC avec un écran QHD, ici en l'occurrence QHD+, parce que c'est du 2560 par 1600 avec une 6800, même s'il s'agit d'une M, c'est qu'on devrait pouvoir jouer à une résolution d'au moins 1440p. Et comme vous pouvez le voir en 1440p, les scores sont pas non plus incroyables. En 1080p, on atteint quand même des scores un petit peu plus sérieux. Sachez néanmoins qu'il y a moyen d'atteindre des performances un petit peu plus élevées en activant le mode extrême. Moi je suis resté en mode balancé parce que sinon la batterie descendait beaucoup trop vite. Ça aussi c'est un petit point qu'il faut préciser, la batterie je comprends
pas vraiment comment elle fonctionne parce qu'elle se vidait très très vite. Autant elle chargeait vite, autant elle se vidait vite. Genre, même le fait de laisser tourner le PC comme ça, sans aucune grosse application ouverte, sans aucun jeu, il y a quand même pas mal de choses qui consommaient. On a quand même toute la surcouche Corsair Voyager qui vient consommer pas mal en batterie, notamment IQ qui consomme beaucoup. Donc ouais, pour le coup, la batterie, c'est pas non plus un point qui a été super bien géré sur ce PC. Tout a été fait pour rendre la création facile, ergonomique, intuitive. Mais par contre, il y a un point où je vais protester très très fort. Avant d'échanger mon mécontentement avec vous, de vous l'exposer, je vais tout simplement vous montrer ça, vous montrer pourquoi je ne suis pas content. Et voilà, donc là, vous avez tout ce dont est capable la webcam qui intègre le PC. Et le son que vous entendez, c'est celui du micro, parce que même le son de ce PC est éclaté alors qu'il est vendu avec plein de micros en façade, enfin bon. Mais clairement, c'est dégueulasse, il n'y a aucun réglage possible, on nous vend de la 1080p, mais 1080p quoi? On dirait que c'est du 480p qui upscale de ouf. Et vraiment, il y a rien qui est faisable. Même niveau des réglages, on n'a pas de gain, on n'a rien, enfin, je comprends pas. Bref, je vais directement re-switcher sur ma webcam parce que j'ai pas envie de vous infliger ça pendant plus de 20 secondes. Je crois qu'on a été beaucoup trop laxiste sur la webcam, on s'en est tellement toujours battu les couilles que maintenant, voici le résultat. Pourquoi je dis ça? C'est vrai que moi, j'ai tendance à faire mes tests de PC portable sans trop calculer la webcam, parce que je sais qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas énormément de gens qui en ont vraiment besoin, et que c'est vrai que pour ceux qui en ont besoin, pour ce qu'ils en font, c'est-à-dire mettre la webcam avec leur pote vite fait ou quoi, il n'y a pas besoin non plus d'une dinguerie. Mais du coup, à cause de ça, on nous vend des PC portables qui sont toujours de plus en plus chers, où il n'y a aucun effort qui est fait pour la webcam. Et mesdames et messieurs, on est ici sur un PC portable de streaming qui nous offre absolument rien en webcam, si ce n'est cette merde. Je suis vraiment désolé de devoir être impoli, mais ça m'énerve vraiment très fort. C'est un PC de stream, et qui va streamer avec une qualité aussi mauvaise? Ici, mes amis, on est sur un PC portable qui vaut dans les 3000 $. Avec la valeur actuelle de l'euro, donc la conversion, les taxes et tout, je pense qu'il va même être un petit peu plus cher chez nous. Donc clairement, si tu peux mettre 3000 € dans un PC pour streamer, c'est que tu es déjà un streamer assez avancé qui veut proposer une qualité intéressante. Moi, déplacement ou non, j'irai jamais proposer une qualité de merde en voyage, quoi, en stream. Quel que soit le lieu où il est, que ce soit en déplacement, un streamer a quand même toujours envie d'avoir une bonne qualité de webcam. On a un Stream Deck qui est intégré, on a plein de features qui sont intégrées pour ça. Pourquoi la webcam elle est comme ça, je veux dire? Conserver un châssis aussi fin, l'écran il est vraiment tout plat, il est tout fin, il est hyper borderless, il est tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'il faut vraiment se priver d'une bonne webcam juste pour ça? Parce que tu mets un châssis un petit peu plus grand ou alors juste un petit peu de relief ici et t'as une dinguerie. Alors qu'il est, en faisant un petit effort sur le capteur, il y a tellement moyen d'avoir une qualité de fou. Certains vont me dire que j'exagère un petit peu, que pour avoir une bonne qualité il faut une grosse caméra et que c'est pas possible à intégrer dans un PC portable. Est-ce que vous le faites exprès ou vous êtes juste complètement aveugle? Je vais vous sortir un petit peu l'artillerie. Donc ici mon Google Pixel 4a qui est un téléphone qui vaut 300-400 €, a une caméra qui fait des photos et des vidéos incroyables parce que le capteur est bon et surtout parce que le traitement derrière est aussi très très bon. Ici j'ai une caméra 360 qui a une caméra de chaque côté, donc qui a deux capteurs dedans, qui n'est pas non plus énorme, hein. Bon c'est sûr qu'on va pas mettre un PC portable de cette taille là, mais si on prend en compte que de chaque côté voilà il y a une bulle pour faire l'effet fisheye, et qu'en plus de ça il y a deux capteurs donc ça prend 2 fois plus de place, on ne garde qu'un seul capteur mais ça donne quelque chose de minuscule. Pareil ici Osmo Pocket, il y a un capteur qui est tout petit dedans, tout minuscule, la seule raison pour laquelle ça paraît un peu gros c'est parce que ce que vous voyez ici, c'est une nacelle motorisée. Donc elle est placée sur des axes avec des moteurs dedans. Pareil pour le drone, toujours chez DJI. Et en plus, c'est vraiment pas le plus récent. Ils en ont sorti il y a pas très longtemps qui sont encore plus petits. Et tout ça, ça filme avec une qualité monstrueuse déjà. Et alors, si je vous sors ce truc là, ici, iPhone 13, bon, ça coûte une blinde. Mais les capteurs sont vraiment pas très gros. On a un petit peu de relief, certes, mais on aurait pu totalement l'avoir aussi sur ce PC. Hein. Je veux dire, ce qu'il faut prendre en compte, c'est surtout le relief qui est ici au niveau des caméras, pas l'intégralité du téléphone. Parce que je le rappelle, dedans, il y a un PCB, il y a un écran. Donc c'est clairement pas la caméra qui prend toute la largeur de l'iPhone et pourtant on peut quand même avoir une qualité de psychopathe avec un si petit truc et je vous mets tout de suite des images que j'ai pris il y a quelques jours. C'est presque digne d'un film avec quelques petites retouches, avec quelques petits effets. Certes, c'est pas une Blackmagic, certes, c'est pas un A7S3, c'est pas non plus une Sony Z7, mais la qualité est excellente et c'est totalement suffisant pour diffuser sur le web, que ce soit en streaming ou en vidéo. Donc Corsair, vous le savez bien, je vous aime beaucoup, mais il faut quand même que vous m'expliquiez pourquoi vous avez fait un PC portable avec une webcam aussi nulle. En temps normal, tout le monde s'en serait foutu, mais là, il est fait pour le streaming. Pas besoin de se traîner une webcam, pas besoin de prendre un Camlink. Ouais, pourquoi pas un Camlink? Pourquoi ne pas avoir branché directement une entrée Camlink, hein, qui est un simple HDMI finalement? Comme ça, étant donné que les créateurs se trimballent souvent avec une caméra, bah voilà, caméra en journée pour filmer ce qu'on a à filmer, et ensuite quand on veut taper notre stream, bah on pose la caméra sur un trépied, un câble HDMI sur le PC et on n'en parle plus. Ça aurait aussi été une solution, parce que je trouve que du coup, bah là ce PC portable perd tout son intérêt. Genre je pense clairement que j'aurais pu l'acheter, non pas juste parce que c'est Corsair, mais aussi parce que ce qu'il propose en termes de features est super intéressant. Pouvoir en faire mon unique PC portable et me dire que voilà, je peux bosser avec, jouer avec, et quand je suis à l'étranger je peux streamer, bah ça aurait été génial. Mais là s'il faut commencer à rajouter des trucs autour, c'est moins génial. Je viens de voir les prix du coup, 3300 € pour la version Ryzen 7
7 et 3700 € pour la version Ryzen 9, ça fait déjà très cher. On est clairement sur un PC portable très haut de gamme, mais le prix commence à devenir trop excessif. Et surtout que voilà, en l'absence d'une bonne webcam, pour moi ce PC portable devient à moitié useless. Sa raison d'être et toute la com qui tourne autour, devient un petit peu useless. Pour plein de raisons, ce PC il est vraiment excellent, il est très bon. L'intégration Stream Deck c'est vraiment génial. Le clavier mécanique top. D'ailleurs petite précision que j'avais pas faite, mais les switches qu'il intègre ce sont des Cherry MX ultra low. Et clairement il se démarque sur plein de points et est intéressant sur vraiment beaucoup de points. C'est juste que s'il est vendu en tant que PC de stream, c'est vraiment très dommage d'avoir une webcam qui est pas du tout au rendez-vous au niveau qualité. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose qui sera corrigé si Corsair font de nouvelles séries, franchement, quitte à payer un petit peu plus cher, même si ce PC est quand même déjà très cher, personnellement j'attends une vraie webcam. En combinant le pouvoir d'un petit capteur sympa et d'un bon traitement, il y a moyen de faire des dingueries. Bref, dans tous les cas, moi je vous mets les liens d'achat de ce PC portable en description. Je précise bien évidemment, ce sont des liens affiliés. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à donner des idées, des ajouts qu'on pourrait faire sur un PC de ce genre. Comme ça, si Corsair il passe dans les commentaires ou quoi, en voyant vos retours, ils pourront peut-être s'améliorer dans le futur sur ce genre de produit. Également, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.